Alors on y va, le livre des juges. Alors en hébreu c'est les shofetim ou shofet. Shofetim c'est le pluriel, shofet c'est le singulier. Et pourquoi on appelait ce livre les juges? Eh bien ça se réfère aux 12 juges, enfin 11 hommes et une femme, qui vont conduire, gouverner Israël après la mort de Josué. Et jusque ce que commence le livre de Samuel. Samuel sera lui-même le dernier juge. Mais on verra ça quand on abordera après le livre de Samuel. Alors le mot juge peut se comprendre comme libérateur, comme sauveur, parce que c'était un petit peu ce qu'étaient ces juges quand ils intervenaient. Alors qui a écrit le livre des juges? Eh bien on ne le sait pas. Voilà, c'est autant parfois, comme on l'a vu dans les livres précédents, Moïse, Josué, là on ne sait pas, on pense que c'est Samuel. Et pourquoi on pense que c'est Samuel? Parce que vous avez des indications dans le livre des juges qui permettent un petit peu de cadrer le moment où le livre a été rédigé. Vous avez cette fameuse expression qu'on trouve 3 fois dans le livre des juges où il est dit il n'y avait pas encore de roi en Israël, donc pour expliquer un petit peu la situation décadente, délétère. Donc celui qui écrit ça à partir dans la royauté. Et puis vous avez dans Josué au chapitre 1 au verset 21, il est dit que quand le livre des juges est écrit, on va lire ce verset, que vous voyez un petit peu comment on arrive à des conclusions en lisant les Écritures. Nous souvent on lit et puis on passe un petit peu rapidement par-dessus ce qui est écrit, mais chaque fois vous avez des versets qui recèlent des trésors d'explications, qui permettent de comprendre un petit peu plus en profondeur les écrits. Le chapitre 1 verset 21 dit par exemple les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem. Donc ça suppose que lorsqu'il écrit, eh bien, les Jébusiens habitent encore dans Jérusalem. Or, comme on sait que, eh bien, Jérusalem va être prise par David, voilà, on a un petit peu la fourchette de temps dans lequel ce livre a été écrit, pendant la royauté, début de la royauté, et avant que David prenne la ville de Jérusalem, donc grosso modo pendant la royauté de Saül. Donc probablement, et c'est ce que pense la tradition, celui qui a écrit le livre des juges, c'est le dernier juge, c'est le juge, c'est Samuel, le prophète Samuel. Voilà un petit peu comment on peut en recoupant des versets, des passages, arriver un petit peu à des conclusions. C'est pas très important, mais ça permet de voir les choses un petit peu plus clairement. Alors le livre, ça c'est plus important aussi. Chaque fois on dit quelle est la période couverte par le livre, parce que c'est très étonnant. Vous avez un livre de la Bible qui va vous couvrir quelques années, vous avez des livres de la Bible qui vous couvrent des siècles. Lui, le livre des juges, il couvre une période d'environ 350 ans. 350 ans. Donc quand vous commencez le livre des juges, il est parlé après la mort de Josué. Donc, à partir de la mort de Josué jusqu'à la mort de Samson ou la vie de Samuel, grosso modo, là vous avez 350 ans. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a 350 ans? Eh bien parce que c'est pas facile d'établir une chronologie avec le livre des juges. Mais vous avez dans Juges au chapitre 11 au verset 26 un verset à nouveau qui est très riche, qui nous indique là une chose. Il nous dit voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort à Aroer. C'est Jephthé qui dit ça. Donc quand il dit ça, il dit voilà, ça fait 300 ans qu'on est rentré dans le pays promis. Donc c'est intéressant, mais à part cette indication-là, on n'a pas trop, donc ça nous permet de savoir que là, Jephthé, lui, il a vécu 300 ans après l'entrée du peuple dans le pays de Canaan, mais à part ça, on n'a pas trop d'indications. Pourtant, effectivement, il y a beaucoup de chiffres dans le livre de Josué, puisqu'il nous est dit que, voilà, eh bien, le peuple a été opprimé pendant tant d'années, et puis tel juge est arrivé, et puis il a été en repos pendant tant d'années. Alors, on pourrait penser qu'en additionnant
tous ces chiffres-là, eh bien qu'on arrive à avoir le laps de temps que dure le livre des juges, mais que nenni, pas du tout. Parce que quand vous additionnez tous les chiffres que vous trouvez dans le livre des juges, vous arrivez à un total de 410 ans, ce qui est beaucoup trop parce que ça rentre en contradiction avec ce fameux chiffre dont on avait parlé de 480 ans. 480 ans, c'était le chiffre qui allait depuis la sortie d'Égypte jusqu'au roi Salomon. Donc, comme je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que de la fouiller comme ça, on essaye de voir la cohérence des Écritures. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre cohérent le fait de trouver 410 ans en additionnant tous ces chiffres-là, et puis correspond pas à d'autres chiffres de l'Écriture? Eh bien, ça nous amène une précision intéressante. La seule manière de rendre cohérent ces chiffres-là, c'est finalement de considérer que les juges ne se sont pas succédés. Lorsque vous lisez le livre des juges, vous avez l'impression que voilà, il y a un juge, et puis après il y en a un autre, et puis après il y en a un autre, comme si c'était d'une manière suivie. Mais en fait non. En fait, on se rend compte que certains juges ont pu avoir un ministère un peu simultané avec d'autres. Pourquoi? Parce que leur sphère d'action, elle était dans certaines tribus, dans certaines parties d'Israël. Et puis, pendant ce temps, un autre juge dans le nord, par exemple, pouvait aussi avoir une action. Et il pouvait très bien, ces juges-là, être contemporains. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de considérer, qui va nous aider après à avoir un autre regard sur certaines histoires du livre des juges quand on les lit. Voilà, je fais quelque chose d'assez simple là dans cette introduction. Donc un plan. Voilà, à chaque fois on vous donne un petit plan, ou plusieurs plans, mais je vais juste vous donner un plan. Alors le plan, c'est quoi? Ça sert à quoi un plan? Eh bien, ça sert à voir comment le livre est construit, quelles sont les parties qu'on trouve dedans, et ça dirige un petit peu notre lecture. Alors, on va diviser le livre des juges en trois parties. Une première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 3, verset 6. Là, c'est après la mort de Josué. Voilà, c'est ce qui va se passer dans l'immédiat, la conquête du pays après la mort de Josué, et voilà les premiers signes d'infidélité. Voilà, chapitre 1, chapitre 3, verset 6. Après, vous avez le corps du livre, chapitre 3 au chapitre 16. Là, vous avez l'histoire des 12 juges. Alors le chapitre 3 nous dit qu'il y a 3 juges qui sont dans le Midi, ça veut dire dans le centre d'Israël. On reverra tout ça en détail la semaine prochaine. Le chapitre 4, du chapitre 4 au chapitre 10, vous allez voir là 3 juges dans le nord d'Israël. Du chapitre 10 au chapitre 12, vous aurez deux juges en Galade, c'est-à-dire en Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain. Au chapitre 12, vous avez 3 nouveaux juges dans le nord. Et puis le chapitre 13 à 16, alors là vous avez Samson, 3 chapitres pour lui. Alors lui, Samson, il est dans le centre d'Israël, avec un gros problème avec les Philistins, les Philistins correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. On va y revenir. Et puis, vous avez après la 3e partie, alors les chapitres 17 à 21, vous avez 2 grosses histoires là. Vous avez l'histoire du Lévite avec la tribu de Dan, et puis vous avez l'histoire du Lévite avec la tribu de Benjamin. Voilà. Et vraiment, on va regarder, je voudrais vous montrer des choses que vous avez certainement jamais vues en lisant, parce que ça apparaît pas comme ça. Mais vous verrez que c'est très instructif. Donc là, vous voyez dans cette partie-là, eh bien la corruption religieuse, avec l'histoire des Danites, et puis la corruption sociale, avec l'histoire de la tribu de Benjamin, et puis de cette fameuse concubine qui a été coupée en 12 morceaux. Voilà, ça c'est pour le plan. Quelle est donc la place, le rôle du livre des juges dans la Bible? Alors le livre de Josué nous avait montré comment le peuple aurait dû vivre dans le pays promis, comment il aurait pu vivre dans le pays promis s'il avait
suivi la parole de Dieu. Et puis le livre des Juges nous montre comment il a vécu, en réalité, dans la difficulté. Pourquoi? Parce que en fait, il a désobéi à la parole de Dieu. Donc le livre de Josué, l'idéal, ce que le peuple devait vivre en obéissant à la parole de Dieu. Le livre de Josué, de Juges, ce qu'il a vécu en réalité, parce que justement il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Donc, comme je vous le disais, on doit vraiment, et ça c'est un souci qu'on devrait avoir en tant que chrétien, on doit vraiment comprendre le texte avant de pouvoir se l'appliquer. Ça c'est important. Alors, d'une manière générale, le livre des Juges nous montre une période de déclin, une période de décadence longue, alors avec parfois, oui, des histoires terribles qu'on verra en détail. Décadence donc pour ce peuple de Dieu qui, on avait dit, afin que tu sois heureux, voilà, ça c'était ce que Dieu voulait pour eux. C'était ce qui était répété dans le Deutéronome avant qu'ils rentrent. Mais bon, on va voir que ils étaient le plus souvent malheureux, opprimés, criant à Dieu, pleurant, parce que n'ayant pas écouté la parole de Dieu. Donc, on va voir dans ce livre l'histoire de 12 juges qui vont secourir Israël dans cette période longue de 350 ans. Et lorsque le livre commence, au chapitre 1, verset 1, « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Donc, c'est intéressant ce verset, hein, parce que on voit que l'intention du départ, après la mort de Josué, c'est de poursuivre la conquête. Vous vous souvenez qu'on avait, Josué dit, le pays qui reste à conquérir est grand, vaste, hein, on avait vu qu'il y avait tout un tas de portions, en particulier tout ce qui longe la Méditerranée, toute la côte méditerranéenne, elle n'était pas conquise. Et on voit bien que l'intention de Juda au départ, c'est de monter à la conquête, de conquérir. Et puis, vous lisez donc le chapitre 1, vous voyez que oui, ça, pour Juda, ça commence par quelques conquêtes, et puis les autres tribus aussi, élargissent un petit peu leur territoire, parce qu'ils sont un petit peu à l'étroit, mais on voit que les tribus, elles vont se contenter de s'installer sans chasser les Cananéens. Hein, vous avez ce fameux refrain qui revient 8 fois dans le chapitre 1. Ils ne chassèrent pas les Cananéens. Ils ne les chassèrent pas, ils ne les chassèrent pas. Alors, les fils de Benjamin, verset 21, ne chassèrent pas. Manassé ne chassa point les habitants. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. C'est verset 28. Voilà, vous avez ça pendant 8 fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien ils vont se contenter de vivre, de s'installer, et puis de vivre au milieu des Cananéens. Et donc on voit que Israël n'est pas dominateur dans le pays promis. Il n'est pas le dominateur, loin de là, il est là, il vit en bon voisinage avec tous ces gens-là, mais il n'a pas pris vraiment le territoire. En conséquence de quoi, puisque eh bien ces gens sont restés là, c'est des gens un peu belliqueux, un peu voilà, qui ont aussi leurs intérêts dans le pays. Vous allez voir ensuite que à partir de là, toutes les guerres qu'Israël va livrer seront toujours des guerres défensives. Ça, c'est très intéressant. Hein, ils ne sont pas conquérants. Au départ, ils sont conquérants, mais en fait, vous allez voir, hein, on voit tout le livre des juges, c'est des guerres, hein, sans cesse. Ils sont en conflit ici, à droite, à gauche. C'est pour ça qu'il y a des juges, hein, parce ils ont des ennemis un petit peu partout. Mais en fait, ce sont toujours des guerres défensives, toujours des guerres pour ne pas perdre leurs acquis. C'est pas des guerres pour gagner plus de territoire dont ils auraient besoin, mais toujours des guerres pour conserver le peu qu'ils avaient acquis du temps de Josué. Et lorsque vous regardez le texte attentivement, vous vous rendez compte qu'ils ont 3 sortes d'ennemis, 3 sortes de guerres, 3 sortes de gens qui s'attaquent à eux.
la première catégorie de gens qui s'attaquent à eux, c'est des tribus nomades qui les attaquent pour faire des razzias. Ça, c'est plutôt pour des raisons économiques. Vous avez ça, par exemple, dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 1, c'est l'histoire de Gédéon. Je dirais les 5 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Voilà, c'était du pillage. Donc une première catégorie d'ennemis, c'est des gens qui les attaquaient pour des raisons économiques. C'est le cas donc de l'histoire de Gédéon. Vous avez une autre catégorie d'ennemis, maintenant, ce sont les peuples voisins qui étaient apparentés à Israël. Vous savez que il y a des peuplades, surtout en Transjordanie, enfin de l'autre côté de la Jordanie, vous aviez Moab, Édom qui est Ésaü, Moab et Ammon qui étaient les fils de Lot, les descendants de Lot, tout ça c'était de la famille d'Israël. Et ces gens-là, eh bien, ils avaient, ils digéraient assez mal finalement d'être un petit peu, de ne pas avoir autant de bénédictions de la part de l'Éternel que pouvait en avoir Israël. Et c'est là, par exemple, l'histoire de Jephthé. Jephthé, lui, il va se confronter avec Ammon, qui est un descendant de Lot, donc d'Abraham, de cette famille-là. Voilà. Et là, eh bien, c'est des gens qui réclamaient leurs droits sur la terre d'Israël. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes motivations qui poussaient les uns ou les autres à attaquer Israël. Et puis, le troisième type d'ennemi, c'était des tentatives d'invasion de la part de grandes puissances voisines. Alors, les grandes puissances voisines, eh bien, c'était l'Égypte au sud, les Hittites, les Étiens tout au nord, le Liban, etc. Et puis, vous aviez sur toute la côte, et ça a été les principaux ennemis d'Israël longtemps, jusqu'au temps de David, les Philistins. Alors, les Philistins, c'était quoi? C'était des gens, on appelait ça des peuples de la mer. Probablement, ils venaient de Crète. Ils avaient essayé de s'installer en Égypte. Ils avaient été repoussés de l'Égypte. Et puis, ils étaient venus là, se mettre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Et ils s'étaient installés là. Ils étaient armés. Ils avaient des chars de fer. Un texte le dit, qu'ils avaient des chars de fer. Et ces gens-là, eh bien, si Israël était trop faible pour prendre possession, aller jusqu'à la mer, eh bien, eux voulaient gagner sur les terres, et c'est pour ça que vous aviez souvent des conflits entre les Philistins, la tribu de Juda, David, etc., parce que ces gens voulaient gagner sur eux. Par exemple, quand on étudiera l'histoire de la tribu de Dan, pourquoi la tribu de Dan, elle va émigrer dans le nord? Parce que, à cause des Philistins. Et Samson, eh bien, son ennemi, ça va être les Philistins, et c'est les Philistins qui vont vaincre, Samson ne pourra pas les chasser, et les Philistins vont vaincre Samson. Donc, voilà, 3 types d'ennemis bien différents qui vont faire la guerre à Israël, Donc, que ce soit par les uns ou par les autres, vous avez une succession de périodes d'oppression, permises par Dieu, voulues par Dieu même, à cause de la désobéissance, qui sont ensuite suivies de périodes de calme, quand des juges se lèvent et que Dieu fait miséricorde. Et c'est pour ça que vous avez, quand vous lisez le texte, vous avez 7 fois le même cycle, oppression et délivrance. Vous avez, ça commence comme ça, désobéissance, avec le texte dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ou firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ensuite, vous avez le châtiment, et l'Éternel les livra. Puis, vous avez la repentance. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Puis, vient la délivrance. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Et puis,
vous avez le repos, et le pays fut en repos pendant, voilà, hein, tout un temps, et souvent le temps, ben, c'est le temps de la vie du juge, parce que lorsque le juge meurt, hein, eh bien, le peuple retourne à la désobéissance, et puis le châtiment, et puis la repentance. Donc vous avez ce cycle comme ça, incessant, qui va durer pendant 350 ans, ici, là, dans le sud, dans le nord, et qui va nécessiter, ici et là, eh bien, des libérateurs. Pourquoi une telle situation de décadence et d'oppression? Ben, parce que ils n'ont pas chassé les nations païennes, comme il leur avait été demandé, parce qu'ils ont habité avec elles, parce qu'ils ont fait des alliances par mariage avec elles, ce que Dieu leur avait défendu, parce que finalement, après s'être mariés avec eux, ben, ils ont servi leur Dieu, et puis en finalité, ben, ils ont abandonné Dieu. Hein. Vous comprenez que ces tribus cananéennes avaient des dieux qui étaient des dieux paysans, hein, pour la fertilité, etc. Donc c'était des dieux qui pouvaient plaire au peuple d'Israël, qui était aussi un peuple de la terre. Donc ils ont adopté leur Dieu. Et puis il y avait ce qu'on appelle un syncrétisme, ça veut dire un mélange un petit peu. Bah, il y avait l'Éternel, mais il y avait Baal. On pensait qu'on pouvait mettre les deux à côté, que ça ne gênait pas. Bah, ça gêne parce que Dieu est un Dieu vivant et que les Baals c'était des dieux morts. C'est ce que va dire Gédéon quand il abat la statue de Baal. Et puis que les gens veulent se battre contre Gédéon, il me dit, mais laissez Baal se défendre. Laissez Baal se défendre. Vous savez qu'il risquait rien en disant cela, parce que Baal n'était qu'un bout de bois, n'était rien, ne pouvait pas... Donc c'était une abomination que de mettre un Dieu vivant à côté d'une idole imaginée bien par les hommes. Donc, à cause de toute cette démarche d'abandon de Dieu, ben, on retrouve en Israël petit à petit une anarchie politique, un chaos moral, un chaos social, l'apostasie, ça veut dire un abandon de la foi. Hein, on se retire de cette foi à Dieu, à l'Éternel, au Dieu vivant, et puis donc en conséquence cette oppression par les autres nations. Voilà, comme une conséquence, puisque Dieu se retire, ben, il n'y a plus de protection, c'est comme ça dans nos vies. Hein. Si Dieu se retire, ben, on n'a plus de protection. C'est pour ça que ce qui est important, c'est qu'on garde un Dieu vivant dans nos vies, parce que c'est comme ça qu'on va être regardé. Hein, c'est comme ça qu'on va être regardé. Alors, les juges sont des libérateurs, et ce sont des juges, parce que lorsqu'ils ont libéré le pays, ils ont un prestige, ça leur donne une autorité après la victoire obtenue, et donc ça leur permet de rétablir la justice, de rétablir l'ordre moral, de rétablir l'ordre religieux, de ramener à Dieu, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils jugeaient Israël, hein, c'est-à-dire qu'ils les remettaient devant cette exigence de Dieu. Mais le plus souvent, ça n'était qu'un pouvoir régional sur une tribu, sur 2 ou 3 tribus. Il n'y a que, par exemple, avec Samuel, on voit que Samuel avait vraiment une aura qui se répandait sur toutes les tribus d'Israël. Donc le juge est un homme qui va cumuler des fonctions militaires, puisqu'il est libérateur, il prend les armes, des fonctions politiques et des fonctions juridiques. Voilà, puisqu'il a le droit de dire à Israël ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc on verra dans une prochaine étude le profil de ces juges qui correspond à un verset de 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 27 dit « Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes ». Voilà, ça s'il y a quelque chose qui peut illustrer ce verset, c'est vraiment le livre des juges, parce que quand on voit, eh bien, qui prend un Jephthé qui est le fils d'une prostituée, on voit un Samson qui est quand même pas un modèle de sainteté, on voit un Gédéon qui est un peu heureux. Voilà, Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous avez aussi un autre beau verset du Nouveau Testament qui peut être illustré par le livre des Juges, c'est Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, ayant fait un petit peu ce survol du livre des Juges, je voudrais peut-être, pour terminer rapidement, voir comment on peut appliquer le livre des Juges à nos vies. Voilà. Alors une application que je vais vous proposer ce soir, une pensée, c'est que il est difficile de se discipliner
lorsque l'autorité n'est pas visible. Il est difficile de se discipliner lorsque l'autorité n'est pas visible. On le sait bien, lorsqu'on voit le gendarme, on lève le pied. Et puis si on sait qu'il n'y a pas de gendarme, qu'il n'y a pas de radar, ben, on écrase le pied. Hein. On est comme ça. Lorsque l'autorité n'est pas visible, on essaye bien de profiter de cette absence-là. Et c'est le problème d'Israël dans le temps des juges. Après sa mort, Josué avait engagé le peuple à servir Dieu. Vous vous souvenez peut-être, Josué 24, verset 16, je vous les donne comme ça, les passages, vous pouvez les noter. Le peuple dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Chapitre 24, verset 24, ils disent, nous servirons et nous obéirons. Ça, c'est avant de rentrer dans le pays promis, lorsque Josué les engage, lorsque Josué leur dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, seulement quelques années après, voilà ce que nous lisons tout au début du livre des Juges, Juges chapitre 2, verset 2. Voilà, un prophète vient et leur dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Ceux-là même qui disaient il y a quelques mois auparavant, quelques années auparavant, nous obéirons, ben il dit, vous n'avez pas obéi à ma voix, et la question leur est posée, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Vous voyez, la question elle est là. Ça interroge Dieu, mais pourquoi vous faites ça? Alors voici un constat pour répondre à cette question. Juge chapitre 2 verset 7, il est dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc, pendant la vie de Josué et de ceux qui étaient avec Josué, pas de problème, ils ont servi. Juge chapitre 2 verset 18, il est dit, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Pendant la vie du juge, pas de problème. Mais à la mort du juge, quand il n'y avait plus l'autorité visible, alors, eh bien, le peuple se laissait aller. Le peuple se laissait aller, hein, et c'est pour ça que vous avez ce refrain dans le livre des Juges. Il n'y avait pas en ce temps-là de roi en Israël. Ça veut dire il n'y avait pas cette autorité visible, il n'y avait pas cette autorité civile qui était là pour les reprendre, pour les cadrer. Si vous voulez, c'est important qu'on comprenne ça. Hein. En fait, Dieu avait mis son peuple à l'épreuve, à les faire vivre simplement en dépendant d'une parole, pas d'un représentant humain comme Moïse en son temps, mais ils devaient vivre simplement en se soumettant à une parole qui leur était donnée, sans qu'ils aient forcément une autorité visible devant eux. Et c'est à cela qu'ils ont échoué. Ils avaient déjà fait, quand ils étaient sur le mont Sinaï, et puis que Moïse est parti 40 jours, voilà, plus de Moïse, hop, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, par ce Moïse, on ne sait pas où il est. Ça, c'est le problème récurrent. Quand il n'y a pas d'autorité visible, voilà, on se permet, on se laisse aller. Chacun, on va dire le livre des Juges, chacun fait ce qui lui semble bon. Et je crois qu'on a ici un point de contact avec nous. On a ici une clé pour appliquer le livre des Juges à la vie chrétienne. En effet, nous sommes exactement dans la même configuration. Dieu n'est pas visible pour nous. On n'a pas un Dieu qui est là à nos côtés. Vous savez, quand quelqu'un nous regarde, on n'a pas ce gendarme qui est à côté de nous. Non, Dieu, il nous a laissé quoi? Il nous a laissé une parole, il nous a laissé un livre, la Bible, et puis il a dit, ben voilà, jusqu'à ce que je revienne, obéissez à ce livre. Suivez ce livre, mettez-le en pratique. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Quand Dieu se révèle à nous,
nous disons, ah Seigneur, on veut marcher avec toi, c'est ce qu'on a dit, quand Dieu s'est révélé à nous, on a dit Seigneur, on veut marcher avec toi, puis peut-être on s'est engagé dans les eaux du baptême, et puis qu'est-ce qu'on a dit, Seigneur, on veut t'obéir, on veut te donner toute notre vie, et puis peut-être que dans notre marche chrétienne, il arrivait un moment donné où on a eu un miracle, on a eu un exaucement, quelque chose d'extraordinaire, et puis alors là on s'est engagé, on a dit Seigneur, tu es merveilleux, on veut te servir, et puis quoi? Et puis avec le temps, eh bien ces bonnes paroles, elles s'estompent, comme les bonnes paroles données à Josué se sont estompées. Avec le temps, qu'est-ce qu'il reste de nos engagements? Qu'est-ce qu'il est resté des engagements d'Israël envers Josué? Qu'est-ce qu'il reste de nos engagements? Vous savez, Jésus va dire une chose, il va dire quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà. Et dans Pierre, il est dit que lorsqu'il va revenir, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça notre problématique. Notre problématique, c'est la problématique des juges. C'est que, eh bien, nous devons marcher avec Dieu sans avoir forcément une autorité visible. L'histoire des juges, c'est qu'Israël devait gagner Canaan, vous voyez. Israël devait gagner Canaan, il devait les soumettre à la loi de Dieu, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en quelques années, Canaan a gagné Israël. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est Israël n'a pas chassé les Cananéens, donc au chapitre 1, il est dit que les tribus ont habité au milieu des Cananéens, et les Cananéens ont habité au milieu, eh bien, des tribus d'Israël. Ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est votre histoire, c'est la mienne. Nous devrions gagner le monde à Christ, et puis finalement, eh bien, c'est le monde qui nous gagne tellement facilement, n'est-ce pas? Et le constat qu'on fait avec le livre des juges, c'est que Israël s'est cananéisé et que nous, eh ben, on se mondanise. Voilà, on se mondanise parce qu'on vit au milieu d'un monde qui a un pouvoir d'attraction. On fait beaucoup de choses comme le monde. Voilà, et souvent, on n'a pas cette séparation que Dieu voudrait qu'on ait, parce qu'on n'a pas cette séparation. On a aussi des conséquences dans nos vies. On n'a peut-être pas aussi cette puissance qu'on pourrait avoir. Voilà. Et c'est, je crois, là, un point de contact qui est très important, très intéressant avec nous. On voit que, établis en Canaan, les tribus devaient user sainement de leur liberté. Ils étaient libres, hein, ils avaient une liberté, ils avaient juste à se tenir sous le regard de Dieu. Mais ils ont échoué. Et ceux qui avaient une vocation finalement à être des dominants, hein, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne, ça n'a pas marché. Et au lieu d'être des dominants, ça a été des dominés. Nous, pareillement, on est établis dans la vie nouvelle. C'est ça, l'équivalent. Canaan, c'est la vie nouvelle. Nous devons être des vainqueurs. Nous devrions dominer sur le péché. Nous devrions avoir des transformations de caractère. Nous devrions porter du fruit de l'esprit. Voilà, c'est à ces réalités hein, que l'Évangile nous appelle. C'est pas des vœux pieux, hein, c'est des réalités spirituelles qu'on devrait vivre. Mais le plus souvent, eh bien, les chrétiens sont des hommes et des femmes dominés, pas transformés, pas victorieux, et souvent aussi dans des situations malheureuses. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, ça, c'est pas normal. C'est pas ce que Dieu a en projet hein, pour ceux qui l'appellent à le suivre. Et ce qui est encourageant, c'est que le livre des juges nous montre que Dieu est toujours prêt à intervenir. Alléluia. Voilà. Et que il est prêt à faire des miracles, et que si le peuple veut bien se séparer de ce qui déplaît à Dieu, eh ben de grandes choses sont possibles. Vous avez par exemple la déclaration de Gédéon qui est très instructive, on verra tout ça plus en détail une prochaine fois, mais et pourtant hein, ces juges c'était quand même pas des parfaits, hein, mais quand même, quand ces gens manifestent un désir de chercher la gloire de Dieu, alors Dieu peut se manifester puissamment dans leur vie. Alors, vous parlez de Gédéon, par exemple, Gédéon, vous savez, quand l'ange de l'Éternel vient vers lui,
il dit ah mais où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Vous savez, par exemple, moi je suis d'une génération, on a vu beaucoup de miracles. On a vu beaucoup de... moi j'ai vu des choses extraordinaires, des transformations de vie extraordinaires, des guérisons extraordinaires. On a vraiment vu des choses extraordinaires. Peut-être que la génération d'aujourd'hui qui suit, elle sera comme Gédéon, elle va dire mais où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Et il ajoute l'Éternel nous abandonne. Et c'est une façon de retourner les choses. C'est pas Dieu qui nous a abandonnés, c'est nous qui avons abandonné Dieu. C'est nous qui n'avons pas finalement tenu les engagements que nous aurions dû tenir. Et, vous voyez, très intéressant, ce Gédéon qui tient ce discours, qui dit, mais où sont ces prodiges, il n'y en a pas, on nous a raconté des trucs, là, mais nous, on n'a jamais rien vu. Et peu de temps après, Gédéon, il va les vivre, les miracles. Il va les vivre, les miracles. Il va voir l'intervention de Dieu d'une manière prodigieuse. Pourquoi? Parce qu'il va prendre des positions. Parce qu'il va prendre des positions, et quand il va prendre des positions, eh bien, il va voir Dieu agir. Donc, ça c'est quelque chose qui est important. Hein. L'histoire de Gédéon, c'est la preuve que Dieu n'était pas loin, hein, et que quand les conditions étaient réunies, Dieu pouvait à nouveau se mettre à agir. Voilà. Donc, dans la période que nous vivons, en plus toute particulière, celle-ci, sans église, sans pasteur visible, hein. Alors déjà on n'a pas un Dieu qui nous voit, on n'a pas un pasteur derrière nous, on a voilà, chacun peut faire ce qui lui semble bon, voilà. Et puis par ailleurs je suis le policier de personne, hein. Dieu nous appelle à cette responsabilité, appelle à cette marche responsable, et je crois que nous sommes éprouvés. Voilà, si on peut spirituellement se dire mais à quoi ça sert aussi ce qu'on vit spirituellement, on est éprouvé pour savoir ce qu'on va faire de Dieu dans nos vies. Hein, quand il nous semble que Dieu ne nous voit pas, quand il nous semble que voilà, on est là, on est un peu livré à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on fait de notre sainteté? Qu'est-ce qu'on fait de nos positions? Qu'est-ce qu'on fait des engagements qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Voilà. Que cette étude nous serve à garder le cap, frères et sœurs, hein, que cette étude nous serve à garder le cap parce que Jésus revient. Hein, ça, on doit avoir cette conviction que Jésus va revenir un jour. Voilà, et puis parce que on n'est pas appelé à vivre dans l'oppression, dans la difficulté, on est appelé à vivre dans la victoire. On est appelé à vivre dans la victoire.